Voyons à présent comment créer un état à l'aide de l'assistant. Pour ce faire, je clique sur l'onglet Créer, puis dans le groupe État, je sélectionne l'icône Assistant d'état. Je vais prendre ma table commande, donc elles sont repérées, table requête, donc je vais remonter un petit peu. Je trouve ma table commande. Dans ma table commande, il me faudrait alors les informations du client. Là, j'ai que l'identifiant du client, donc on va commencer plutôt par la table client. Nous allons prendre donc l'identifiant du client, son nom. Nous allons prendre ensuite dans la table commande, la date de la commande et éventuellement l'état de cette commande. Ensuite, nous allons prendre le détail de notre commande. Donc détail, on a la désignation du produit, ça serait bien de l'avoir. Donc je vais d'abord prendre la table produit. Table produit, la voilà. La désignation du produit. Nous allons ensuite donc dans la table détail commande, prendre la quantité qui a été commandée de ce produit et le prix de vente. Voilà. Donc maintenant je fais suivant. Alors on me dit comment est-ce que je souhaite organiser un petit peu cet état. Donc en premier regroupement, j'ai l'identifiant client et son nom. En deuxième, j'ai la date de commande et l'état de la commande. Et enfin, les différents éléments correspondant à sa commande. Alors, fermé. Là, je peux aussi choisir par exemple commande. Donc là, j'aurai en haut identifiant client, le nom du client, la date de la commande, l'état de la commande et ensuite désignation, prix, quantité. Voilà. Mais moi, cette présentation-là me convient mieux. Donc, je vais la sélectionner et je fais suivant. Alors, est-ce que je veux rajouter un champ de regroupement, c'est-à-dire est-ce que je veux faire un nouveau niveau de regroupement dans mon futur état, sachant que là, j'en ai déjà un à ce niveau-là? Non. Mais enfin, si je souhaitais en faire un, il me suffirait tout simplement de cliquer sur le champ et d'appuyer sur la petite flèche ici. Je fais suivant. De tête, je pense qu'on peut faire jusqu'à un maximum de 4 regroupements. Suivant, donc maintenant, est-ce que je veux faire un tri? Eh bien oui, j'aimerais trier en ordre alphabétique de désignation dans la partie basse de mon état. Les options de synthèse, alors là c'est un bouton qui n'apparaît que si vous avez des champs numériques dans votre état. S'il n'y a pas de champ numérique, bien évidemment, cette option de synthèse n'apparaît pas. Donc je clique sur option de synthèse et je pourrais bien faire une somme sur les quantités ou une somme sur le prix de vente, mais là ça n'a aucun sens dans mon exemple. Si j'avais par exemple un champ montant, oui, là ça aurait un sens de faire une somme par exemple. Et donc si je choisissais un calcul statistique, eh bien après je peux indiquer où je le veux, sur le détail et le total ou sur le total uniquement. Voilà. Donc là je fais annuler, je viens sur suivant. On me demande comment est-ce que je souhaite présenter mon état sous forme échelonnée. Donc là vous avez une petite visualisation, sous forme de bloc, ça donnera ça, ou sous forme de contour, ça donne ceci. Je vais garder l'option échelonnée. Comment est-ce que je souhaite présenter mon état, en portrait ou en paysage? Alors, portrait, paysage, en général, les états, on les présente en paysage parce que on a souvent pas mal de colonnes, et donc il est opportun de mettre en paysage. Mais si vous avez très peu de colonnes, vous choisissez portrait. Là, on a ajusté la taille des champs afin qu'ils tiennent tous sur une page. Ça, c'est un leurre. En réalité, il n'ajuste pas, il coupe, il tronçonne le champ. Je fais suivant. Et donc, quel titre je veux donner? On va marquer ici « Liste des commandes ». Est-ce que je veux un aperçu? Oui, je veux un aperçu pour voir. Donc, terminé. L'état est créé. Donc voilà, je le vois apparaître ici. Donc, référence du client, nom du client, date de commande, état de la commande, désignation. Et donc là, on voit apparaître les différentes informations de mon état. Et cet état, manifestement, possède 2 pages. Je remonte au début de la 2e page, voilà. Là, j'ai les derniers enregistrements sur la 2e page. On peut faire un petit coup de zoom en arrière pour mieux y voir quand il s'agit de voir l'ensemble du document, ou un petit coup de zoom avant, par ici. Donc ça permet de se rendre compte un petit peu mieux. On peut aussi passer en mode page pour pouvoir travailler sur notre état, modifier sa présentation. Donc là, reportez-vous au tutoriel précédent. Chaque élément dans votre état, c'est ni plus ni moins qu'une cellule d'un tableau, et donc ces cellules, on peut les déplacer en les glissant, etc. Vous pouvez donc modifier absolument comme vous le souhaitez la présentation de votre état. Alors là, si je viens sur la dernière icône qui est en bas, la mode création, par contre, j'arrive dans un écran qui me permet de faire vraiment des grosses modifications. Par exemple... Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le nombre de pages, non, ça m'intéresse. Maintenant, ça c'est l'heure à laquelle j'ai imprimé. J'en ai la date et l'heure, j'en ai peut-être pas besoin. Moi, je vous conseille quand même globalement de laisser la date et l'heure. Dans tous vos états, c'est quand même mieux. Je vais faire un clic droit dessus, je vais dire couper.
Et pour montrer qu'on peut faire des modifications, je vais faire clic droit sur l'entête et je vais faire coller de manière à ce que le maintenant soit positionné ici dans l'entête du document. On peut modifier sa présentation en utilisant les thèmes, donc en survolant comme ça, je change les différents